Alors que l'intrigue de Plus belle la vie sur les évadés s'apprête à débuter, nous vous dévoilons pour quelles raisons Jawad et Agathe se sont retrouvés enfermés à la prison des Baumettes. C'est l'intrigue que les fans de Plus belle la vie attendent avec impatience. Ce jeudi 15 septembre, certains des méchants les plus iconiques du feuilleton quotidien de France 3 vont faire leur grand retour pour le plus grand malheur des habitants du Mistral. Le docteur Livia, Pavel et Stan Mercier vont en effet parvenir à échapper à la police lors d'un transfert pénitentiaire qui va mal tourner. Dans ce convoi qui transporte les criminels se trouvent également Jawad Sanga, David Bayot, et Agathe Robin, Valérie Borins, deux personnages emblématiques qui ont quitté le Mistral il y a maintenant plusieurs années. Si ces deux personnages ont, par le passé, déjà eu affaire à la police pour de petits délits, personne ne s'attendait à ce que leur grand retour se fasse dans ces circonstances. Une seule question se pose alors, pourquoi ces deux personnages ont-ils fini en prison? Comment Jawad s'est-il retrouvé derrière les barreaux? La dernière fois que nous avions vu Jawad dans Plus belle la vie, c'était en 2017. Le personnage campé par David Bayot avait fait ses adieux aux habitants du Mistral pour s'installer en Suisse. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener ce personnage à se retrouver aux Baumettes 5 ans plus tard? Dans un extrait dévoilé sur le site de France TV, nous apprenons que le jeune homme était en train de purger une peine de 4 ans de prison pour trafic de drogue. Une nouvelle qui surprend Bauer qui pensait le jeune homme enfin rangé. Qu'est-ce qui a poussé Jawad à renouer avec ses vieux démons? Va-t-il réellement tenter de s'enfuir ou va-t-il se livrer à la police? Réponse dans les prochains épisodes de Plus belle. Pourquoi Agathe Robin est-elle aux Baumettes? Ancienne prostituée tombée dans la drogue, Agathe Robin avait été introduite au cours de la deuxième saison de Plus belle la vie. Très vite, elle était devenue la compagne de Léo Castelli, Pierre Marteau, qui l'avait aidé à se reconstruire. En 2010, le personnage avait définitivement quitté le feuilleton pour retrouver son fils, Maxime. Si les fans de la série pensaient qu'elle menait désormais une vie paisible loin de Marseille, il semblerait qu'Agathe ait fait son retour dans la cité phocéenne depuis plusieurs mois maintenant, sans que personne ne le sache. Redevenue prostituée, elle est en attente de son procès après avoir tué son Mac. Dans un extrait de l'épisode de jeudi, nous découvrons que son avocate n'est autre que Céline Frémont. Elle va tenter de rassurer sa cliente qui est persuadée que personne ne croira qu'elle a tué son Mac en légitime défense. Une affaire rendue compliquée par le refus d'Agathe de faire appel à Léo Castelli ou Myrta Torres pour témoigner en sa faveur. Elle aurait en effet trop honte s'il apprenait qu'elle était retombée dans la prostitution. Comment va-t-elle faire pour s'en sortir? Va-t-elle enfin oser demander de l'aide à ses anciens amis? Réponse dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, disponible en avant-première sur Salto.